Alors, la gestion des processus et des tâches en ligne de commande va permettre d'optimiser les performances d'un système, surveiller l'activité des applications et contrôler l'exécution des programmes. En utilisant des commandes adaptées, il est possible de lancer, de surveiller, d'arrêter et même de prioriser des processus en toute efficacité. Les processus, ce sont des programmes en cours d'exécution qui peuvent être interactifs, en arrière-plan ou même planifiés. Chaque système d'exploitation possède ses propres outils pour les gérer. Alors Linux et macOS utilisent Bash et tous ses utilitaires systèmes, tandis que Windows dispose de PowerShell et du gestionnaire de tâches en ligne de commande. Alors voyons ce qu'est un processus et comment l'identifier. Un processus est une instance d'un programme en cours d'exécution. Chaque processus a un identifiant unique qui est attribué par le système, le PID. Pour voir tous les processus actifs, n'hésitez pas à ouvrir un invite de commande. Eh bien, sur Linux et macOS, il suffit de taper psaux ou top pour avoir un affichage interactif. Testez-le, vous verrez. Sur Windows, il suffit de taper get process. Alors par exemple, sous Linux, psaux grep Firefox va vous permettre de rechercher tous les processus liés à Firefox, navigateur, si vous l'avez. Vous pouvez le faire avec Chrome, n'hésitez pas à tester. Top, lui, va vous permettre d'afficher dynamiquement tous les processus utilisés par votre ordinateur. Sur Windows, on va utiliser getProcess where object, par exemple name like Chrome. Cela va lister tous les processus de Chrome. N'hésitez pas à retrouver la commande dans le cours. Pour obtenir des informations détaillées sur un processus, par exemple avec Linux et macOS, on va utiliser des options. Alors PS, option-F, grep PID. Cela va détailler le processus qui vont avoir l'idée définie, par exemple 1, 2, 3, 4. Comment gérer les processus en cours? Eh bien, lançons un processus en arrière-plan. Eh bien, tout simplement, avec Linux et macOS, il suffit juste de taper le nom du programme. Pour Windows, Start Process, No New Windows, le nom du programme. Pour arrêter un processus, sur Linux et macOS, on va faire kill PID, PID étant le numéro de votre processus. Ou sur Windows, stop process, l'ID PID. Par exemple, kill 1, 2, 3, 4 va arrêter le processus ayant le PID 1, 2, 3, 4. C'est très utile quand vous voyez que certains processus mangent énormément de mémoire sur votre ordinateur. Pour modifier la priorité d'un processus, par exemple avec Linux et macOS, nice-n, valeur priorité du programme, cela vous permet de lancer un programme avec une priorité définie. Comment planifier l'exécution des tâches? Eh bien, par exemple, exécuter une commande à un moment donné. Sur Linux, macOS, @heure va exécuter une commande à une heure précise. Par exemple, vous voulez qu'à telle heure de telle journée, une page Internet s'ouvre, @heure, et vous allez donner le numéro de son processus. Par exemple, vous voulez sauvegarder un fichier. Echo sauvegarde terminée, log.txt, @23h. Eh bien, cela va planifier une tâche à 23h et sauvegarder dans un fichier log.txt ce qu'il s'est passé. Automatiser une tâche récurrente. Alors, sur Linux et macOS, il y a cron. Alors, on l'utilisera beaucoup, vous verrez dans la suite de la formation. Cron, ce sont des tâches planifiées de manière récurrente. On va donner une heure, un jour, une date précise pour exécuter telle ou telle action. Par exemple, sous Linux, on veut ajouter une tâche à cron. Eh bien, on va taper cron tab, espace-e, et là, vous allez avoir un éditeur de tâches planifiées. Et à l'intérieur, on va définir un certain nombre d'actions. Par exemple, on veut sauvegarder une base de données tous les jours à 8 heures précises. N'hésitez pas à regarder dans le cours pour voir un exemple. Maintenant, comment surveiller à analyser l'utilisation des ressources? Eh bien, pour Linux et macOS, on va utiliser htop ou top, si vous voulez une version plus basique. Pour Windows, PowerShell, getCounter.
Par exemple, sous Linux macOS, htop va vous permettre d'afficher tous les processus qui ont un lien en CPU et en RAM. Là aussi, ça vous permet de ce qu'on appelle de tuer certains processus qui vous consomment trop d'énergie. Pour surveiller en temps réel les processus spécifiques, par exemple sur Linux et macOS, bien vous allez taper la commande watch-n, seconde commande. Sur Windows, while true, commande start sleep seconde. Par exemple, vous allez utiliser la commande watch-n 5ps auxiliaire, grep Apache, et bien ça va rafraîchir toutes les secondes la liste des processus liés à votre serveur Apache. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder une fois de plus dans votre cours pour comprendre tout ce que je viens de vous dire et retrouver les différentes commandes. Ainsi, la maîtrise des commandes de gestion des processus et des tâches en ligne de commande va permettre un contrôle total des applications en cours d'exécution, l'optimisation des ressources système en surveillant l'utilisation du CPU et de la mémoire, l'automatisation des tâches répétitives pour gagner du temps, l'amélioration de la sécurité en identifiant et stoppant rapidement les processus suspects. Voyons maintenant le prochain chapitre, personnalisation de l'environnement Shell.